Le dysfonctionnement de la thyroïde est un trouble grave de nos jours qui cause deux principaux troubles endocriniens. L'un est l'hyperthyroïdie. Le second est l'hypothyroïdie où l'hyperthyroïdie se produit en raison d'une glande thyroïde hyperactive. Et l'autre, qui est l'hypothyroïdie, est due à une glande thyroïde inactive. C'est un problème sérieux, mais qui peut être guéri de façon permanente. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous la feuille de route claire et la solution étape par étape à suivre basée sur les pratiques ayurvédiques et yogiques. Namaste à tous. Bienvenue de retour sur votre chaîne YouTube Prachanji. Yoga. Commençons par comprendre ce qu'est cette glande et ce qu'elle fait. Fondamentalement, dans notre corps, la thyroïde est une glande en forme de papillon située à l'avant du cou sous votre boîte vocale. Et cette glande joue un rôle majeur dans notre croissance et notre développement. Il y a deux hormones principales. Cette glande produit T3 et T4. Lorsque cette glande n'est pas capable de produire suffisamment d'hormones ou en produit trop, cela crée un déséquilibre dans votre corps. Donc, lorsque les hormones T3 et T4 ne sont pas produites par votre corps via votre glande thyroïde, cela s'appelle l'hypothyroïdie ou votre métabolisme ralentit, affectant ainsi votre corps. Vous pouvez ressentir de la fatigue, une sensibilité au froid, une prise de poids soudaine, de la constipation, de la dépression, des troubles du sommeil, des mouvements lents, des douleurs musculaires, une peau sèche, des règles irrégulières ou abondantes, une sensation de picotement dans les mains ou les pieds. Les personnes âgées peuvent également ressentir une perte de mémoire. Les enfants peuvent connaître une croissance et un développement plus lent. Les adolescents peuvent commencer la puberté plus tôt que la normale. Comprenons maintenant ce qui se passe dans l'hyperthyroïdie. Donc, lorsque la thyroïde produit un excès de cette hormone, cela conduit à l'hyperthyroïdie où votre corps remarque divers changements, divers symptômes, perte de poids, battements de cœur rapides ou irréguliers, nervosité et anxiété, augmentation de l'appétit, sensibilité accrue à la chaleur, changement du cycle menstruel. Parfois, vous pouvez ressentir des sueurs sans chaleur, des faiblesses musculaires, des problèmes de sommeil. Ce sont les symptômes très courants que votre corps remarque lorsque vous avez ces deux déséquilibres. Pour résoudre ce problème, vous devez cibler la cause profonde de ces déséquilibres dans votre corps. Avant de vous parler des pratiques profondes et du traitement, comprenons. La glande thyroïde n'est pas seule à produire l'hormone et parfois les hormones sont déséquilibrées. La glande thyroïde, qui est située ici à votre cou, à l'avant du cou, est contrôlée par l'hypophyse située à la base de votre cerveau. Et cette glande affecte la thyroïde en produisant l'hormone appelée TSH, hormone thyréotrope, et cette hormone produite par l'hypophyse incite la thyroïde à libérer T3 et T4. Donc, en fait, si vous gérez votre hypophyse, si vous faites des exercices, des pratiques, pour équilibrer cette glande pituitaire afin qu'elle puisse mieux fonctionner, vous pouvez gérer votre thyroïde. Mais le problème est que pour soigner la thyroïde, beaucoup de gens prennent simplement un médicament pour la glande thyroïde. Et même certains médecins, ce qu'ils vous donnent, ce sont des pilules imagées qui sont essentiellement des hormones sous forme de pilules. Et vous pensez que cela peut guérir votre problème. Ce n'est pas une solution. Vous pouvez peut-être l'équilibrer pendant un certain temps, mais dès que vous arrêtez les pilules, vous ressentez à nouveau des déséquilibres. Si vous prenez une pilule, vous serez toujours dépendant des pilules. Et c'est ce que nous ne voulons pas ici. Vous devez chercher une guérison permanente. Donc, dans la série de guérisons permanentes, notre première étape est la pratique régulière du yoga. La pratique quotidienne du yoga est une meilleure façon de traiter ce déséquilibre thyroïdien. Il existe de nombreux asanas spécifiques et pranayama, exercices de respiration qui attaquent directement cette glande et améliorent son fonctionnement et son équilibre. Donc, le premier asana, qui est très bénéfique pour l'équilibre thyroïdien, est le Sumasana. Dans le Sumasana, vous écartez les genoux, placez les mains entre les genoux et essayez de redresser la colonne vertébrale en vous penchant en avant sur vos mains. Vous prenez une profonde inspiration, levez légèrement le menton et étirez la gorge. Sortez la langue et commencez à expirer en faisant un son de. Assurez-vous que toute votre attention est concentrée sur votre gorge. Pour le rendre plus efficace, vous pouvez même vous concentrer entre les sourcils, ce qui stimulera à nouveau votre glande pituitaire. Pour équilibrer cette hormone, vous pratiquerez ce Sumasana au moins 7 fois régulièrement tôt le matin. Le deuxième asana très efficace qui appartient à la même catégorie est le Matsyasana, la posture du poisson.
Dans le Matsyasana, vous êtes allongé sur votre tapis. En appuyant simplement sur les coudes, vous soulevez votre poitrine et ramenez la tête en arrière, de sorte que votre menton soit complètement en arrière et que la gorge soit étirée. Dans le Matsyasana, si vous êtes à l'aise, vous respirez en Ujjayi. La respiration Ujjayi consiste à contracter la glotte et à commencer à produire un son sifflant comme un bruit d'eau dans votre gorge. Faire régulièrement 10 tours de l'Ujjayi dans le Matsyasana a un impact profond sur la glande thyroïde ainsi que sur la glande pituitaire. Et le troisième asana très efficace que vous devez pratiquer est le Bhujangasana. Le Bhujangasana est également une posture de flexion arrière où vous étirez votre gorge en levant le menton. Vous ferez cela 7 à 10 fois, simplement en inspirant vous montez. Avec l'expiration, vous redescendez. Comprenez maintenant l'exercice de respiration qui a des résultats étonnants sur le déséquilibre de la glande thyroïde. Le premier exercice de respiration est le Bhramari Pranayama. Le Bhramari est le meilleur pranayama pour guérir définitivement la thyroïde. Il fonctionne miraculeusement pour le Bhramari Pranayama. Il suffit de s'asseoir dans une position confortable, de fermer les oreilles, cela peut être avec le pouce, vous fermez l'oreille, cela peut être avec l'index, vous fermez l'oreille. Avec une profonde inhalation, vous ouvrez la poitrine et en expirant, vous créez le son du bourdonnement, comme ceci. Ce pranayama agit sur la glande pituitaire qui envoie à nouveau l'information pour que la thyroïde s'équilibre et sécrète suffisamment d'hormones pour équilibrer le fonctionnement de tout le corps. Car dans le Bhramari Pranayama, la vibration ne reste pas seulement au niveau du cerveau mais descend également vers la gorge et la poitrine. Il vous offre également une solution permanente pour l'asthme. De plus, pour ceux qui souffrent de dyspnée, ce Bhramari Pranayama est la meilleure solution pour eux. La prochaine pratique qui appartient à la même catégorie de pranayama, c'est-à-dire votre Jalandhar Bandha. Pour le Jalandhar Bandha, vous êtes assis en Vajrasana, les mains posées sur le dessus des genoux et vous inspirez profondément. Quand vous êtes au centre, en expirant, abaissez votre menton vers la poitrine. Contractez bien votre gorge et restez dans cette position en retenant votre souffle, pendant au moins octobre 2015 secondes au début. Lorsque vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, maintenant, vous ne pouvez plus retenir votre souffle plus longtemps. Relevez votre menton et commencez à expirer à nouveau. Son Ujjayi. Un son, comme celui de l'océan. Pratiquez cela 10 fois. Le troisième pranayama qui fonctionne incroyablement bien ici, c'est le souffle Ujjayi lui-même. Le souffle Ujjayi, c'est lorsque vous contractez la glotte et que vous créez un son de brouillard à l'arrière de votre gorge. On l'appelle aussi la respiration de l'océan. J'ai réalisé une vidéo séparée sur le pranayama Ujjayi. Je mettrai le lien dans la description. Allez apprendre ce pranayama. C'est un travail incroyable. Si vous pouvez offrir ce pranayama à votre corps. Il y a 2 solutions ayurvédiques que vous pouvez appliquer pendant ce problème. L'une consiste à frotter du jus d'oignon sur la zone de la thyroïde de votre gorge. Massez régulièrement. Cela aide également votre thyroïde à être plus équilibrée, afin qu'elle puisse produire les hormones de manière équilibrée. C'est une solution parfaite que l'Ayurveda nous offre. L'autre solution est l'eau de graines de coriandre. Boire régulièrement de l'eau de graines de coriandre vous offre également une solution permanente. Si vous appliquez cela régulièrement pendant au moins 2 mois. Pour préparer un jus de coriandre, vous commencez par mettre une graine de coriandre et la mélanger. C'est en une poudre. Assurez-vous de ne pas faire la poudre dans un mixeur. Car le mixeur augmente la température des graines, ce qui perturbe la réaction chimique en elles, vous devez les écraser de manière naturelle. Chaque matin à jeûne, prenez une demi-cuillère à café de cette graine de coriandre, mélangez-la avec de l'eau tiède et commencez à boire tous les jours. Une fois que vous pratiquez cela régulièrement pendant 2 mois, vous commencerez à guérir ce problème de manière permanente. Vous devez comprendre que le sommeil joue un rôle très important pour équilibrer toutes les fonctions hormonales de votre corps. Si vous dormez moins, vous obtenez de l'hyperthyroïdie. Mais si vous dormez plus, vous obtenez de l'hyperthyroïdie. Vous devez équilibrer votre sommeil. Assurez-vous également de dormir 7 à 8 heures par jour. Si vous êtes quelqu'un qui ne peut pas dormir aussi confortablement, vous devez pratiquer le yoga nidra régulièrement avant d'aller vous coucher. Au moins pendant une demi-heure. Pratiquez le yoga nidra puis allez dormir. J'ai fait une autre vidéo pour le yoga nidra. Vous pouvez essayer cette pratique chaque nuit. Il suffit de mettre des bouchons d'oreille et d'écouter cette pratique de yoga nidra et de suivre toutes les étapes que je partage là-bas. Cela améliorera vraiment votre sommeil et réduira également le niveau de stress, ce qui vous aidera,
en plus à équilibrer cette hormone. Donc, voici quelques points, quelques étapes que vous devez faire régulièrement. Si vous souffrez d'un déséquilibre thyroïdien, j'espère que vous avez compris cette vidéo. Veuillez partager cette vidéo, ceux qui en ont vraiment besoin. Partagez ces pratiques avec eux afin qu'elles puissent les aider. Aussi, si vous souhaitez continuer votre sadhana de yoga, vous pouvez rejoindre nos cours réguliers, ou vous pouvez rejoindre nos cours qui peuvent vraiment vous apporter une aide supplémentaire pour vous maintenir sur le chemin yogique. Tous les liens seront dans la description. Je vous retrouverai à nouveau dans la prochaine vidéo. Namasté, à bientôt.